Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. En cet instant, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme on s'élève, chante une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. En cet instant, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Shalom, peuple de Dieu, shalom bien-aimés, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire où nous partageons la parole, nous scrutons la parole, où nous arrivons à détecter les choses cachées de la parole. Merci pour vos présences, merci pour vos commentaires, merci pour votre grande fidélité. Demeurez bénis et sachez que Dieu vous le remplacera. Sachez que Dieu vous le rendra au centuple. Bon. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et en fait, aujourd'hui, nous allons continuer avec la série sur la foi. Nous avons commencé pas hier, c'était avant-hier, avec la foi qui sauve. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi à l'état pur. Ok, nous avons parlé de la foi qui sauve. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi à l'état pur. Et nous allons définir la foi, le centenier, tout ça. Donc, la dernière fois, nous avons parlé du paralytique. Je vais juste faire un petit récap et par la suite, je vais lire la parole. Le paralytique, nous avons vu qu'il était sur un brancard et que 4 hommes l'ont porté jusqu'à Jésus. Donc, ces 4 hommes ont bravé les vents. Ils ont fracassé les murs de la maison de Pierre pour l'amener à Jésus. Et donc là, il a reçu son salut, là, il a reçu sa guérison. Et donc, nous avons vu que dans ce passage, il y avait 4 personnes. Il y avait Dieu le Père qui a envoyé Dieu le Fils, parce que cet homme a suscité le regard, cet homme a suscité la bienveillance, cet homme a attiré l'attention de Dieu par ses bonnes œuvres, par sa vie spirituelle. Il a provoqué la miséricorde divine, donc Dieu a envoyé le Fils. Il a envoyé l'Esprit Saint qui a touché le cœur de ces 4 hommes, qui leur a susurré des idées pratiques pour comment l'amener à Jésus. Et ensuite, il a amené ces 4 hommes, il a suscité ces 4 hommes qui étaient des anges, des adorateurs, des
des intercesseurs qui ont intercédé pour lui, qui l'ont amené à Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons voir la parole dans Luc 7, versets 1 à 10. Je vais lire la parole du Seigneur. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti la synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné que de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Viens. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Alléluia. Alors, le centenier, c'est quoi? Le centenier, c'est un militaire, c'est un chef des armées qui a une centaine de personnes sous ses ordres. Donc, imaginez ce monsieur qui a une très grande notoriété, qui manipule les hommes à la baguette et qui avait en fait son serviteur. Alors, la Bible nous dit son serviteur auquel il était très attaché. Ici, on peut le qualifier de bras droit ou voilà, ou quelqu'un avec qui il avait de l'affinité. Donc, c'est un bras droit. Donc, ce monsieur était malade. Bien aimé, quand tu es attaché à quelqu'un que cette personne est malade, tu es automatiquement affecté. C'est en quelque sorte comme si c'était toi qui souffrais de la maladie. Donc, la maladie de ce serviteur a beaucoup affecté ce centenier. Il a été très touché. Mais il a fait un geste noble ici, qui est vraiment très important. Nous allons scruter, nous allons aller paragraphe par paragraphe. Donc, la Bible nous dit, il était très affecté, il était très malade, il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Il était, ce monsieur, ce serviteur auquel il était très attaché, était sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens. Alléluia. Ce monsieur, il n'est pas allé vers Jésus directement parce qu'il ne sentait pas, il sentait pas digne d'affronter Jésus, il ne sentait pas digne d'aller vers Jésus. Je vais juste vous donner la définition de la foi, comme moi je l'entends. En fait, la foi, c'est un petit peu la conviction qui nous amène au salut. La conviction, l'attitude, l'attitude positive, l'attitude ferme, la ferme conviction que nous avons et qui nous amène au salut. Ok? Donc, ce serviteur, ce centenier, il avait une ferme conviction que Jésus, il est la clé, il est la source de son salut. Mais il savait qu'il ne pouvait pas aller directement à Jésus. Quand nous revenons en arrière sur l'autre passage du paralytique, le paralytique
Il savait que Jésus pouvait le guérir, mais il n'est pas allé directement à Jésus. Bien-aimé, il y avait des hommes. Dieu a suscité des hommes, les 4 hommes qui l'ont porté. Ils l'ont porté non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Ils l'ont porté à Dieu. Ils l'ont porté à Jésus. Ici, c'est pareil. Ils l'ont porté. Bien aimé, juste pour te dire que avant d'acquérir le salut, avant d'acquérir la rédemption, comment dire, le salut, la restauration, la gloire, tout ce qu'on veut, tu as des combats. Tu as des combats, tu as des étapes à franchir. Chez le paralytique, quand les 4 hommes sont arrivés, que nous qualifions d'intercesseurs, d'anges, de tout ça, quand ils sont arrivés, ils l'ont porté. Sûrement qu'il était en surpoids. Bon, la Bible ne nous dit pas son état physique, mais ils l'ont porté. Peut-être qu'ils avaient aussi la pression, les gens qui leur disaient « Oh, mais Jésus va partir », donc ils ont sûrement couru. Bref, ils l'ont porté, ils ont dû fracasser les murs de la maison. Ça a dû prendre du temps, c'était un combat jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jésus. Ils ne sont pas allés directement. Là, c'est pareil. Le centenier, il ne sentait pas digne d'aller à Jésus, de par ses fautes, de par ses propres convictions, de par son regard. Lui, il s'est dit, je ne me sens pas propre d'aller directement à Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité des serviteurs, il a suscité des intercesseurs. Mais en fait, ici, c'est pas lui qui a choisi les anciens. Alléluia! Ce n'est pas lui qui a choisi les intercesseurs. Bien aimé, je reviens à notre trilogie. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ok? Quand tu provoques la miséricorde divine, ici, qu'est-ce qui s'est passé? La miséricorde divine, ce centenier, il a provoqué par ses bonnes actions. Ok? Le paralytique, la Bible nous a rien dit, sûrement que ça a été ainsi. Il a provoqué la miséricorde divine par ses bonnes actions. Alors, c'était quoi les bonnes actions? Il a créé les synagogues, sûrement qu'il donnait la dîme, il allait visiter les malades, les veuves, les orphelins, voilà, il allait à l'église, il participait à toutes les réunions, il était là, il était généreux, il avait un bon cœur. Bien aimé, avant que tu provoques la miséricorde divine, avant que tu acquiers le salut, avant que ta foi ne se mette en place, il faut que tu suscites la miséricorde divine. Pour susciter la miséricorde divine, il faut que ces 3 choses se mettent en place. Il ne suffit pas juste d'être religieux. Ok? Il n'y a pas que la religion. Il faut que tu aies un cœur doux et humble. Ce monsieur, il a un cœur doux et humble. Le centenier, il a un cœur doux. Il est tellement humble qu'il s'est senti indigne d'aller vers Jésus. Ok? Il faisait les bonnes actions. Alors, les bonnes actions, laisse-moi te dire que les bonnes œuvres parlent. La Bible nous dit dans Romains 10, Matthieu 18, verset 3. Si vous ne vous convertissez pas et ayez un cœur d'enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, il a un cœur d'enfant. Il a un cœur d'enfant. Et donc, il a fait des bonnes œuvres. La Bible nous dit aussi, c'est par vos œuvres que vous serez jugés. C'est par vos œuvres. Donc, il a un bon cœur, il fait de bonnes œuvres et il prie le Père. Donc, quand ces 3 actions sont réunies, tu suscites l'attention du Père Tout-Puissant, tu attires le regard du Père du Tout-Puissant, tu attires la miséricorde divine. Alléluia, c'est ce que les 2 ont fait. Le paralytique, pareil. Le paralytique, j'avais juste parlé qu'il était, j'avais juste dit qu'il priait. Mais il n'y a pas que la prière qui suscite la miséricorde divine. Il y a la prière, il y a les bonnes œuvres, et puis il y a la disponibilité du cœur. Tu as un cœur doux et humble, un cœur serviable. Là, tu es prêt à recevoir ton salut. Tu es prêt à rentrer dans le royaume.
Et là, et là, il a provoqué quelque chose. Et là, qu'est-ce que Dieu fait? Il dépêche son Fils sur les lieux, il dépêche tes anges sur les lieux, il dépêche le Saint-Esprit sur les lieux, il met la lumière sur toi afin que tu puisses recevoir ton salut. Ok? Donc, ces intercesseurs, je reviens là-dessus, ces intercesseurs, ce n'est pas le centenier qui les a suscités, c'est Dieu le Père. Parce que si toi, en tant qu'être humain, tu veux choisir tes intercesseurs, bien-aimés, tu n'es pas sorti de l'auberge. Je le répète, si toi, en tant qu'être humain, tu veux choisir tes intercesseurs, les gens qui apportent tes prières, qui te portent dans la prière, qui portent tes doléances vers le Père, tu n'es pas sorti de l'auberge. Parce qu'un être humain reste un être humain. Celui-là à qui tu vas dire, oh mon frère, oh ma soeur, prie pour moi, il va te dire, oui, bien sûr, ne t'inquiète pas, oui, je vais le faire. Quand tu vas tourner le dos, il va dire, oh, mais attends, celui-là, il croit que j'ai que ça à faire, mais avec tout ce que moi j'ai comme problème, et je vais intercéder pour lui, mais il rêve. Ou alors l'autre va dire, oui, 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 bien sûr, mais quand il va se mettre à genoux, oui, bon, ben, Seigneur, ben, je prie pour cette personne, bon, ben, exauce-le, puis voilà. Mais quand c'est Dieu le Père lui-même qui met des intercesseurs sur ton chemin, cela veut dire des anges qui interviennent pour toi, bien-aimé. Ils savent quoi amener comme doléance, ils savent quoi apporter à Christ. Là, la Bible nous parle des anciens, ok? Ayant entendu cela, il envoya quelques anciens. Les anciens, c'est quoi? C'est des gens qui ont l'habitude, c'est les gens qui ont une certaine expérience. Donc, Dieu, il a suscité ces anciens parce qu'il sait que ils ont l'habitude, ils savent quoi faire. Ces anciens, quand ils sont arrivés devant Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà la liste des bonnes œuvres de ce centenier. Voilà la liste des bonnes œuvres. Bien-aimé, chacun sera payé selon ses œuvres. Chacun sera payé selon ses œuvres. Ok? Donc, voilà la liste de ses œuvres. Il a construit une synagogue, il a visité les veuves, il a donné aux orphelins, il a visité dans les hôpitaux, il donnait la dîme, il avait bon cœur, il était généreux, il s'énervait rarement, ses équipes, il les tenait, il les aimait. Bon, Dieu a dit, c'est très bien, j'envoie mon fils. Quand le Fils Jésus-Christ, il a atterri sur les lieux, ils lui ont dit, voilà Jésus, nous t'en supplions, voilà, il a fait ci, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien, ne le laisse pas tomber, enfin, Fils de Dieu, fais quelque chose. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il va aller voir lui-même. Alléluia. Jésus étant allé avec eux, Jésus il a entendu toutes ces doléances. Et puis, voilà, son père a dit tout ça. Il s'est dit, bon, ok, moi-même, je vais aller constater de mes propres yeux. Avant qu'il arrive, oh là 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 là, my God, avant qu'il arrive chez ce centenier, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il était chez lui, mais il a senti quand Jésus est arrivé, quand il a vu Jésus arriver, bien aimé, la foi, la Bible nous dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains 10, verset 17. Quand le monsieur, le centenier, il a vu Jésus-Christ arriver, il n'a pas dit, oui, ben Jésus vient, alors j'attends que Jésus va venir, Jésus va imposer les mains à mon serviteur, Jésus va toucher mon serviteur. Non. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Je reprends les paroles textuelles de la Bible. Ok? Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Alléluia. Heureux celui qui l'a cru sans l'avoir vu.
Bien-aimé, heureux celui qui l'a cru sans l'avoir vu. Donc, ce centenier, il a tellement un cœur d'enfant, il est tellement humble. Quand il a vu Jésus, il a suffi juste qu'il entende la parole pour dire « Oui, mon serviteur est guéri. » Il n'a pas besoin que Jésus aille vers lui. Il n'a pas besoin que Jésus touche son serviteur. Parce que ce monsieur, c'est quelqu'un qui a un cœur d'enfant, un cœur humble, un cœur prêt à servir, un cœur d'adorateur. Voilà, c'est un cœur d'adorateur qu'il a. Un cœur humble. Il sait qu'il n'est pas digne, il sait que Jésus n'a pas besoin de venir ouvrir sa porte, de venir le toucher, de venir prier, de venir abaраchater. Une seule parole, et mon serviteur sera guéri. Alléluia. C'est ainsi pour cela que je ne suis... Mais dis seulement un mot. Il savait qu'un seul mot de Jésus pouvait changer les donnes. Bien-aimé, combien de fois nous étions dans des cas similaires, nous étions dans des cas temporaires où tout ne va, il n'y a rien qui va dans notre vie. Et là, au lieu d'avoir la foi, au lieu de se dire, bon, mon Dieu a promis ou bien mon Dieu va le faire, et puis d'attendre, de s'attendre à Dieu qu'il fasse quelque chose, qu'est-ce que nous faisons? Nous le menaçons encore. « Hé Dieu, regarde ce que j'ai fait pour toi. » Des fois, on lui parle, on le menace, on lui parle encore avec arrogance. « Tu as vu, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, j'ai donné ça à mon frère, j'ai donné ça à ma soeur, j'ai porté mon frère, j'ai porté ma soeur, j'ai aidé la veuve. Tu dois me bénir, sinon je ne te sers plus. » Oh, laisse-moi te dire, si tu ne sers plus Dieu, il suscitera d'autres adorateurs pour l'adorer. Si toi, tu abandonnes, il suscitera d'autres adorateurs, il suscitera d'autres serviteurs pour le servir. Alors, ce n'est pas la peine de menacer Dieu. Regarde ce serviteur, il avait le cœur humble, doux. Il n'a même pas voulu que Jésus vienne chez lui. Alléluia. Et alors, qu'est-ce que le Christ a dit? Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. L'humilité précède la gloire. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire parce que ce serviteur a su être humble. Dieu, il l'a élevé, il a reçu le salut et celui-là, c'est clair qu'il rentrera dans le royaume direct. Il rentrera dans le royaume parce que la Bible nous dit le royaume appartient à ceux qui ont un cœur d'enfant, un cœur tout humble, un cœur tout doux, un cœur innocent, un cœur prêt à servir. Bien aimé, avant de recevoir le salut, Dieu regarde tout ça. Il regarde ton cœur, l'état de ton cœur. Si tu as un cœur à l'état pur, si tu as un cœur humble, si tu as posé les œuvres, si tu as fait de bonnes actions, si tu as voilà, si tu as collaboré à l'avancement de son église, si tu as fait des évangélisations, si tu as ramené des brebis à lui, si tu as participé à tout ça, et par-dessus tout, et si tu maîtrises la parole, il n'y a pas juste aller à l'église et puis chauffer les bancs, non. Il faut maîtriser la parole, il faut vivre la parole, il faut transpirer la parole. Si toutes ces choses sont réunies, Dieu provoque la miséricorde divine. Dieu, il envoie ses anges, Dieu, il envoie son Fils, Dieu, il envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ici, il a joué quoi comme rôle? Il a touché le cœur des intercesseurs, des anges. Il a touché leur cœur parce que intercéder, c'est aussi autre chose. Quand tu intercèdes, la plupart du temps, bon, on ne sait pas trop les œuvres. Bien aimé, quand c'est Dieu, je reviens sur cette histoire d'intercession. Parce que c'est peut qu'il y en a parmi vous qui le savent même pas, qui sont inconscients. Quand Dieu te suscite pour intercéder pour une personne, la plupart du temps, cette personne, tu ne la connais pas. Je répète, quand Dieu te suscite pour intercéder pour une tierce personne, la plupart du temps, tu ne connais pas cette personne. Donc, Dieu va te révéler l'état physique, l'état psychique de cette personne. Il va te révéler des fois le prénom, là où il habite, il va te dire, prie pour lui. Des fois, il va te réveiller tôt le matin vers 3-4 heures du matin, voilà, pour que tu pries pour cette personne. Donc, il faut que
que ton état, que ton âme soit réceptive. Il faut que le Saint-Esprit, que tu sois rempli du Saint-Esprit pour accepter, pour accéder à cette prière. Et c'est Dieu lui-même qui va te dire, cette personne souffre de ci, cette personne a ça, cette personne a ça, mais cette personne fait ça comme eux, fait ça comme eux, fait ça comme eux. Et donc c'est toi qui a amené toutes ces doléances au Père afin que cette personne reçoive le salut, afin que cette personne reçoive la rédemption. Mais si tu n'es pas réceptif, tu n'arriveras pas à intercéder. Et c'est vrai que c'est très délicat. Ce n'est pas à nous de chercher nos propres intercesseurs. En chacun de nous sommeille un ange, mais c'est Dieu lui-même qui suscite. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans un débat parce que c'est un peu compliqué. Donc, nous allons juste rester à l'état brut. Sachez que Dieu lui-même suscite des intercesseurs et c'est eux qui amènent les doléances. Mais n'hésitez pas, n'arrêtez pas de faire les bonnes œuvres, n'arrêtez pas de semer n'importe où, n'arrêtez pas de faire les bonnes œuvres, de semer, de monter des hôtels, de participer aux œuvres caritatives, d'évangéliser, de ramener les brebis à Dieu, de donner la dîme. Il ne peut que vous bénir, il ne peut que être reconnaissant. Demeurez bénis. Fermez les yeux un coup instant, nous allons prier. Je sais que tu es là, Esprit Saint. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit Saint. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, je te remercie infiniment encore pour ce partage. Je te remercie pour ta présence, pour ta miséricorde, pour ta grande gloire, ta compassion envers nous. Merci Père de nous avoir encore éclairés. Merci de nous donner un cœur d'adorateur. Merci de nous donner un cœur d'intercesseur. Merci de nous donner un cœur à faire les bonnes œuvres, à attirer ta miséricorde, à attirer ta bienveillance sur nous. Oui Père, change nos cœurs durs, change nos cœurs meurtris, change nos cœurs amers. Mets du doux, mets du miel sur nos cœurs, mets ta baume sur nos cœurs afin que nous puissions aimer nos frères, nos sœurs, afin que nous puissions participer aux bonnes œuvres, afin que nous puissions ramener des brebis à toi, afin que nous puissions transpirer ta parole et susciter ta miséricorde. Oui, Père, nous voulons acquérir ce salut que tu as préparé pour nous, mais nous sommes conscients que sans la foi, nous n'y arriverons pas. Oui, nous sommes faibles au niveau de la foi, notre foi est faible, notre foi est branlante, Père. Fortifie-nous, donne-nous les clés, ramène-nous à ton Esprit Saint qui ravive, qui ranime cette foi que tu as mise en nous, cette foi qui permettra que nous puissions accéder à ta gloire, accéder à ta rédemption, accéder à ton salut. Nous t'aimons, Dieu Tout-Puissant. Continue de nous bénir et continue de nous instruire. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Bien-aimé, merci pour ta présence, merci pour ton partage et surtout n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime énormément. Demeure béni. Amen.